Ok, soldat, c'est le caporal. T'es au courant, soldat, qu'un jour tu vas mourir, que je vais mourir, qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. Mais pourtant, soldat, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, parce que t'as peur du jugement des autres, t'as peur de leur rire, t'as peur de leur regard. Mais je vais te dire une chose, tu vas te retrouver seul dans ta tombe. Tu veux te retrouver seul dans ta tombe avec des regrets ou mourir sans regrets? Parce que je vais te dire une chose, il n'y a rien de pire dans la vie que de vieillir et d'avoir que des regrets dans sa vie. Il n'y a rien de pire. C'est la pire chose pour un homme. Un homme est fait pour accomplir des choses. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du regard des autres, du jugement des autres, de leur rire, de leurs critiques? On s'en bat les couilles, soldat. Est-ce que... Je vais te poser une question, soldat. Tu vis pour eux ou tu vis pour toi? Je te pose réellement la question. Parce qu'il y a trop d'hommes de nos jours. Ils sont là, ils veulent pas avancer à cause du regard des autres, du jugement, etc. Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Cela ne sert à rien. Pourquoi les hommes de nos jours, ils portent tous des masques? Ils font semblant. Je vais te dire une chose, soldat. Quand tu vas échouer, il n'y aura personne. Quand tu seras brisé, il n'y aura personne. Quand tu seras plus bas que terre, il n'y aura encore personne. Mais quand tu vas atteindre le succès par rapport à ce que, dans le domaine où tu essaies de réussir, là, bizarrement, il y aura tout le monde. Tout le monde va être avec toi. Et c'est comme ça la nature humaine. C'est normal, soldat. Tu dois comprendre, soldat, que le regard des gens, ils ne vont pas te sauver. Leurs regards ne vont pas te sauver. Tu es ton propre sauveur. Tu dois te construire avant de penser au regard des autres. Parce que la plupart des gens qui vont te critiquer par rapport à ce que tu essaies d'entreprendre, ça, la critique, comme on dit, elle vient toujours d'en bas. Elle ne vient jamais d'en haut. Parce que les gens qui sont en bas, tu es juste un reflet de leur échec. Parce que tu agis alors que eux sont dictés par la peur. Eux, ils n'ont pas réussi à se confronter face à leur reflet. Alors que toi, tu fais face à ton reflet tous les jours, tu l'affrontes comme un vrai soldat. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui leur fait mal au plus profond d'eux. C'est pour ça qu'ils vont te critiquer. Mais je vais te dire une chose, soldat. Je peux comprendre que certaines critiques, quand ça vient, ou certains rires, ou certains jugements, quand ça vient de tes proches, des personnes qui ont même carrément le même sang que toi, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal, soldat. Je compatis. Mais si c'est pas quelqu'un de tes proches, une personne qui fait partie de tes proches, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est eux qui vont payer ton loyer? C'est eux qui vont payer l'électricité, l'eau? C'est eux qui vont payer l'assurance de ta voiture? C'est eux qui vont payer ta voiture? C'est eux qui vont payer tes voyages? Non. C'est pas eux. Dis-toi une chose, soldat. Le critère numéro un que tu dois avoir en tant qu'homme, c'est d'en avoir strictement rien à foutre de la vie des gens. Et je vais te dire une chose, soldat. Quand tu seras en rétention séminale, eh ouais, toujours la rétention séminale, parce que ça marche, soldat. Tu vas avoir, on va dire, ta masculinité qui va ressortir. Tu vas avoir ton âme de leader qui va ressortir. T'as pas remarqué, soldat, que quand ça fait plusieurs semaines que t'es en rétention séminale, tu commences à en avoir rien à foutre du regard des autres. Tu vas commencer à faire preuve d'initiative. Tu vas prendre tes responsabilités. Tu vas avoir cette âme de leader qui va ressortir en toi. Et c'est normal. Tous les hommes de base, on est comme ça. Mais ça s'est perdu au fil du temps. Au fil de l'âge plutôt. Parce que je vais te dire une chose, soldat. T'as qu'à repenser à toi quand t'avais 4-5 ans. Et si c'est trop loin pour toi, c'est trop lointain, pense à ton neveu de 4-5 ans. Quand il t'aime pas, il va te le faire comprendre. Il va dire je ne t'aime pas. S'il t'aime bien, il va te le faire savoir aussi. S'il a plus faim, il va dire j'ai plus faim. S'il a faim, il va crier que j'ai faim. S'il est frustré, il va montrer à tout le monde qu'il est frustré. Parce qu'il n'en a rien à cirer de la vie des gens. Et ça, c'est la vérité, soldat. C'est un exemple concret ce que je viens de te donner. Mais au fil du temps, à cause d'une société féminisée, à cause d'hommes efféminés dans son entourage, il commence à perdre cette aura masculine. Et si t'as pas remarqué aussi, soldat, c'est que ton neveu de 4-5 ans, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il en a rien à foutre du jugement des autres. Il en a rien à foutre du regard des autres. Quand tu lui dis des fois, ouais, va pas faire ci. Si lui il a envie de le faire, il va le faire. Parce qu'il en a rien à foutre de ce que tu penses. Et ça, tous les hommes, on est comme ça de base. Mais ça s'est perdu. Comme je te disais,
société féminisée, entourage d'hommes masculins, enfin, ils sont même plus masculins, d'hommes efféminés. Parce qu'il va à l'école, et l'école, elle est féminisée aussi. Il n'y a que la majorité des profs, ce sont des femmes. Et même les hommes, ce ne sont plus vraiment des hommes masculins, malheureusement. Et c'est pour cela que certains hommes ne se rendent pas compte qu'ils ont quelque chose en eux. Il y a quelque chose en eux qui veut ressortir. Mais dans cette société, c'est mal vu. C'est très mal vu de commencer des choses qui ne sont pas normales du point de vue de la société. Tu dois avoir cette mentalité, soldat. Cette mentalité de j'en ai rien à foutre de la vie des gens. J'en ai rien à foutre que tu m'aimes ou tu m'aimes pas. J'en ai rien à foutre que tu n'es pas d'accord avec moi. L'homme ne veut plus avoir de confrontation. Il veut pas que quelqu'un le blesse. On est où là? Moi, des fois, soldat, je suis désespéré. Je suis désespéré quand je vois certains hommes avec qui je parle dans le quotidien qui me disent ah, j'ai envie de lancer ça, mais j'ai peur. T'as peur de quoi? Pourquoi t'as peur? On n'a qu'une seule vie. On n'en a qu'une seule. Et il faut faire ce que tes tripes te disent de faire. Si tes tripes te disent de faire une chose et tu penses que c'est bien pour tout le monde, que ça va apporter du bien dans le monde, fais-le. Fais-le. Agis. Parce que personne ne va agir à ta place. Personne ne fera les choses que tu dois faire à ta place. Il n'y a que toi. Il n'y a vraiment que toi qui pourra agir. C'est pour ça que tu peux pas mentir sur ton physique. Certaines personnes, ils ont peur d'aller à la salle parce qu'ils ont peur d'être jugés. Tu te rends compte? On en a rien à foutre. Moi, je vois un mec à la salle qui est un peu obèse. Mec, j'aurais du respect pour lui. Parce qu'il se bouge le cul. Ou un mec qui est tout maigre. Je vais le respecter. Parce qu'il se bouge le cul, il veut changer. On a tous commencé par là. On a tous commencé avec un physique éclaté au sol. T'as cru que je suis né avec des gros bras et des gros pecs? Non. Je l'ai construit. J'étais tout maigre. Comment tu peux avoir peur, par exemple, d'aller à la salle? Parce que t'as peur du jugement. Moi, j'ai jamais vu ça à la salle. J'ai jamais vu quelqu'un se foutre de la gueule. Oh, il est gros. Non. Toutes les personnes qui ont commencent à construire un physique ou commencent à avoir un bon physique, ils vont respecter, ils vont même les aider. Combien de fois les gens ils viennent me voir des fois à la salle pour me dire c'est comment on fait cet exercice et tout. Moi je suis bienveillant, je dis ouais c'est comme si c'est comme ça. Et après je vais le voir, t'as bien compris l'exercice et tout. Tu ne dois même pas avoir peur d'aller à la salle. Vraiment. C'est absurde ça. Et je vais pas te mentir soldat. C'est un rappel pour moi. Parce que de base soldat, ça fait des années et des années et des années que je voulais me lancer sur YouTube. Depuis très longtemps. Mais j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur qu'ils se foutent de ma gueule. J'avais peur du regard. C'est pour ça que je te fais cette vidéo, soldat. Parce que j'ai développé cette mentalité de je m'en bats les couilles. Tu dois te dire une chose, soldat. La pire chose pour un homme, c'est d'arriver à 80 ans, dans son lit de mort, et avoir des regrets. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait cela? Pourquoi j'ai pas... Tu te rends compte, soldat? C'est la pire chose. C'est la pire chose qui puisse arriver à un homme quand il vieillit. Il n'est pas trop tard pour que tu te réveilles. T'es peut-être dans la vingtaine, dans la trentaine, même dans la quarantaine. Il n'y a pas d'âge pour se réveiller et faire ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas d'âge. Il faut juste agir. Le meilleur moment, c'est maintenant. Tu as déjà entendu cette phrase des milliers de fois. Mais pourtant, tu veux toujours rien faire. Et je vais te dire une chose, soldat. Si des personnes proches à toi, de toi, commencent à trop te critiquer, à rigoler de toi, à te juger, cut-les. Cut-les. C'est pas des amis, ça veut dire. C'est pas des proches. C'est pas un meilleur ami. Parce que des vrais proches à toi, ils vont te soutenir, peu importe ce que tu fais. Même si pour eux, c'est absurde ce que tu fais. Ils vont quand même te soutenir. C'est ça un entourage. Et c'est pour cela, soldat, que je parle beaucoup de la rétention séminale, parce que je t'invite à le faire. Je t'invite à faire la rétention séminale comme style de vie. Je t'assure, soldat, c'est pas des mensonges que je te dis. Mais tu vas avoir une confiance en toi. Une énorme confiance en toi. Et de ce fait, tu vas commencer à faire ce que tu as toujours voulu faire. Parce que tu n'en as rien à foutre de la vie des autres. J'ai fait un épisode des Simpsons où Homer, tu peux regarder dans ma chaîne YouTube, j'ai fait un épisode des Simpsons où je parle de la rétention séminale. Parce que les Simpsons, ils prédisent souvent des choses. Et là, ils ont prédit la rétention séminale. Et Homer, quand il lisait son livre, tu vois, il regardait son livre, il dit ah, j'ai jamais lu ce livre parce que j'avais peur du jugement des autres. Mais depuis qu'il est en rétention séminale, il a pris ce livre, il l'a dévoré. Et ses amis de toujours sont venus se foutre de sa gueule. Mais juste après, vu qu'ils ont vu qu'Homer,
n'étaient pas sensibles à leurs critiques, qu'ils n'avaient rien à foutre de leurs critiques, ben ils ont commencé à faire pareil. Ils ont commencé à aller bosser pour de vrai. Et ça, c'est juste un extrait de l'épisode des Simpsons que je t'invite à aller voir sur ma chaîne. Et c'est pour te dire, en fait, quand je te dis cela, que quand tu vas être en simnal, t'en as rien à foutre du jugement des autres. Parce que t'es concentré sur ta mission. T'as une énergie qui va te pousser à faire les choses. C'est pas du bullshit. Enfin bref, soldat. Je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram. Je vais recommencer les stories bientôt. Très prochainement même. À me follow sur ma chaîne YouTube. À liker, commenter comme d'habitude. Et comme je le dis souvent, soldat, la discipline c'est ma signature. On avance ensemble.